Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'ouverture de l'Assemblée. En vertu de l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et prendre part. Délibérer et voter à la séance de visioconférence et conférence téléphonique. Le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer. La session est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Yvon Bourassa, maire, et Mme Manuela Perron, secrétaire trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée et assiste à la séance par visioconférence. Je confirme que la séance est enregistrée. Je dis que tout le monde est présent, tout le conseil est présent. Mme Julie Ricard, M. Nicolas Hamelin, M. Yvan Hamelin, M. Daniel Beaupré, Mme Suzanne Belland et Mme Dominique Lavallée, sous la présidence du maire Yvon Bourassa. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais lire l'ordre du jour. En administration de la municipalité, 1.1, ouverture de l'Assemblée. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux avril 2021. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance. 1.5, période de questions. 1.6, COVID-19, situation, services municipaux. 1.7, délégation à la MRC de Masquinongé, renouvellement assurance collective. 1.8, mandat de gestion du programme de regroupement régional d'assurance collective. 1.9, règlement 2021-574 sur la gestion contractuelle, avis de motion et dépôt. En 2, trésorerie, bordereau de dépenses du mois. 2.2, engagement de crédit. 2.3, autorisation, remboursement de frais des élus. En 3, sécurité publique. 3.1, budget du 6e, le cellulaire TPI. En 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, autorisation, versement, entretien, chemin Citel et Tangara avec la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. 4.2, règlement sur l'installation d'équipements contre les dégâts d'eau, avis de motion et dépôt. 4.3, réfection des postes de pompage d'eau usée, PP1, PP2, décompte 1, groupe Michel Leclerc. En 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 5.1, règlement d'urbanisme. 5.1.1, règlement 2021-565 à 2021-570, dépôt des certificats sur la possibilité de demande de participation à un référendum. 5.1.2, règlement 2021-565, modifiant les classes d'usage des zones 140P et 166P, adoption. 5.1.3, règlement 2021-566, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28. L'adoption. En 5.1.4, règlement 2021-567, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains articles de la section 9, bâtiments complémentaires, adoption. 5.1.5, règlement 2021-568, modifiant le règlement de zonage 2013-518 par l'ajout de l'article 15.3.1 sur les élevages urbains. Adoption. 5.1.6, règlement 2021-569, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes. Adoption. 5.1.7, règlement 2021-570, modifiant le règlement de zonage 5013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs. Adoption. 5.2, la CPTAQ,
demande d'autorisation à la municipalité de Lac-aux-Sables. 5.3, CPTAQ, demande d'autorisation MRC de Mekinac. 5.4, CPTAQ, demande d'exclusion secteur route Goutette et rive du Cerf. Documents supplémentaires. 5.5, MERN, consultation sur le développement de la villégiature. 5.6, projet de lotissement chemin Simard. En 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, politique sur l'engagement bénévole, adoption. En 6.2, fête des voisins 2021. 6.3, politique gouvernementale de prévention en santé, PGPS, autorisation. En 7, autres sujets. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, la RSV LAC, du lac Brûlé et du lac Veillette. En 7.2, cahier spécial Mekinac, le Nouvelliste. En 7.3, finissant École de Sablon-d'Or et le parc Julien-Rivard. En 7.4, au Varia, nous ajoutons servitude pour poteaux Hydro-Québec, secteur Batiscan. Aussi, en Varia 2, Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. 7.5, levée de l'Assemblée. Il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai 2021 en ajoutant le point 4.3, réfection des citations PP1 et PP2, décompte progressif numéro 1, groupe Michel Leclerc, en ajoutant 6.3, politique gouvernementale en prévention de la santé, la PGPS, autorisation, en retirant le 5.6, projet de lotissement chemin Simard, et en ajoutant les 2 mentions du Varia. Proposeur. Nicolas. Monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par Julie. Madame Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance avril 2021. Considérant que les procès-verbaux de la dernière séance ordinaire ont été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 soit adopté tel que rédigé. Proposeur. Suivant. Monsieur Yvan Hamelin, appuyé par Daniel. Monsieur Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 1.4. D'accord. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt avec lecture du bordereau de correspondance du mois de mai 2021, faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du bordereau de correspondance de mai 2021. Proposeur. Madame Suzanne Belland, appuyée par Dominique. Madame Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 1.5, période de questions. Vu qu'on n'est pas en assemblée et qu'on n'a pas eu aucune question, on va passer à 1.6. 1.6, COVID-19, situation, services municipaux. Considérant que la municipalité détermine les services essentiels pour sa population, considérant les mesures mises en place jusqu'à maintenant et les obligations municipales adoptées pour le personnel et le public en lien avec la pandémie de la COVID-19, considérant l'avis de la CNESST sur l'obligation du télétravail dans les municipalités en zone orange et rouge, considérant le palier d'alerte en zone orange pour notre région. En conséquence, il est résolu que le Conseil entérine l'ouverture de la rampe de mise à l'eau du PPVM depuis le 8 mai 2021, les samedis et dimanches, jusqu'au 20 juin 2021, de 10h à 17h à compter du 23 juin, du mercredi au dimanche, de 10h à 21h, et confirme que le stationnement du parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin est réservé pour les contribuables, les domiciliés et les détenteurs de vignettes. On reporte à une prochaine séance la décision sur les mesures applicables dans les secteurs de la plage de la rue Sainte-Marie pour la saison estivale, et on entérine l'ouverture des parcs et des blocs sanitaires,
et on autorise le retour du personnel affecté à la désinfection des parcs et l'appel de candidature ainsi que l'embauche nécessaire. Proposeur. Nicolas. M. Nicolas Hamelin propose, appuyé par Yvan. M. Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Délégation à la MRC Masquinongé, renouvellement d'assurance collective. Considérant que la municipalité de la Côte-Sable offre à son personnel une assurance collective en association avec le Fonds régional d'assurance collective des municipalités de la Mauricie, un regroupement d'autres municipalités locales de la région de la Mauricie, considérant qu'un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat annuel prévu pour débuter le 1er juillet 2021, considérant qu'un cahier de charges a été élaboré par ASQ Consultant, cabinet en avantages sociaux, et M. Jean-Philippe Lamotte, conseiller en assurance et rente collective avec la collaboration étroite des représentants des municipalités locales participantes. Considérant que la MRC Mekinac a proposé d'agir au nom de tous pour le processus d'appel d'offres et la réception des soumissions, considérant les dispositions prévues à l'article 569 et 576 du Code municipal du Québec. En conséquence, il est résolu que la municipalité de la Côte-Sable délègue à la MRC de Masquinongé son pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective et accepte implicitement d'être lié envers le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par le délégataire et qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultant. Proposeur. Julie. Proposé par M. Yvan Hamelin, appuyé par Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 1.8. Mandat de gestion du programme de regroupement régional d'assurance collective. Considérant que le cabinet ASQ Consultant effectue la gestion du Fonds régional d'assurance collective des municipalités de la Mauricie depuis 2016 et qu'il a participé à la rédaction des cahiers de charges des précédents appels d'offres en collaboration avec l'ensemble des municipalités participantes, considérant que la municipalité de la Côte-Sable adhère à ce regroupement d'assurance collective, considérant que le cabinet ASQ Consultant a déposé une offre de service afin de nous appuyer dans la gestion de ce regroupement régional, considérant que la rémunération payable au cabinet ASQ Consultant est incluse dans le coût qui nous seront proposés par l'assureur qui aura été retenu et qu'aucune autre somme d'argent supplémentaire ne sera requise. Pour ces motifs, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était au long reproduit, que le Conseil de la municipalité de la Côte-Sable confie à ASQ Consultant le mandat de gestion de ce regroupement régional d'assurance collective et qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultant. Proposeur. Mme Suzanne Belland, appuyée par Daniel. Nicolas. M. Daniel Beaupré. Vous êtes tous d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité. 1.9. Règlement 2021-574 sur la gestion contractuelle, avis de motion et dépôt. Ça prend quelqu'un pour faire l'avis de motion de ce projet-là. Nicolas. Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller par la présente, donne un avis de motion qui sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente. Un règlement remplaçant et abrogeant le règlement 2018-543 sur la gestion contractuelle qui reprendra l'essentiel du règlement pour y intégrer des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, soit de 105 700 $. Ces mesures s'appliquent du 25 juin 2021 au 25 juin 2024. C'est bon pour 3 ans. Le règlement modifiera la limite de contrat pouvant être octroyé gré à gré
entre 25 000, mais inférieur au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique au lieu de la limite fixe de 100 000 $. On dépose le projet du règlement 2021-574 sur la gestion contractuelle. Ça va être adopté probablement à une séance subséquente. 2.1, bordereau de dépenses du mois. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Nicolas Hamelin et Mme Dominique Lavallée, considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification, considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant le cumul des journaux 1095 et 1096, considérant le cumul des rapports de salaire net couvrant la période de paiement du 1er avril au 30 avril 2021 et portant les numéros 3491 à 3512. En conséquence, il est résolu d'approuver et payer les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 avril 2021 au montant de 51 214,21 et d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 85 293,84 et d'entériner les paiements de salaire net au montant de 57 638 $. Je, sous-signé, certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 30 avril 2021. Proposeur. Dominique. Mme Dominique Lavallée, appuyée par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Engagement de crédit, 2.2. Il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés. Appareil de désinfection au montant de 1 443 avant les taxes, outillage municipal PTI 2021 et achat regroupé affiches et colliers parc pour 2 affiches au montant de 610 $ chaque. Matériel parc, sécurité publique, adhésion à la coop de Rivière-à-Pierre au montant de 200 $. C'est sur le budget du 6e 3.0. Proposeur. Julie. J'ai Dominique qui a proposé, Dominique Lavallée, appuyé par Mme Suzanne Belland. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité. 2.3. Autorisation, remboursement des frais des élus. Les élus déclarent n'avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 3. Sécurité publique. 3.1. Budget 6e cellulaire pour le TPI. Considérant le budget 6e, considérant les différentes tâches du TPI, considérant que la technologie IP ne sera pas installée telle que prévue à la caserne de Notre-Dame de Montauban, où se situe le bureau de la TPI. En conséquence, il est résolu que le Conseil entérine l'affectation au budget 6e l'achat de la fourniture de téléphone cellulaire pour le travail de la technicienne en prévention incendie. Proposeur. Daniel. Julie. Daniel Beaupré propose, appuyé par Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Adopté à l'unanimité. En 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1. Autorisation, versement, entretien, chemin Citel et Tangara à la municipalité de Notre-Dame de Montauban, considérant le règlement de taxation applicable pour l'année 2021, considérant la taxe spéciale de réfection des chemins pour Citel et Tangara prélevée sur les comptes de taxes des contribuables concernés, considérant l'entente relative pour la collecte des déchets et la récupération de ce secteur, considérant que les travaux sont effectués par la municipalité de Notre-Dame de Montauban. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le versement de la taxe spéciale de voirie pour les chemins de Citel et Tangara, ainsi que celle de la collecte des ordures et la récupération de ce secteur de la municipalité de Notre-Dame de Montauban au montant de 5 355 et de 1 625 respectivement. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas. Mme Belland. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord.
à l'unanimité des conseillers. Règlement sur l'installation d'équipements contre les dégâts d'eau, avis de motion et dépôt. Ça me prend quelqu'un pour faire l'avis de motion. Yvan. M. Yvan Hamelin propose. D'un avis de motion qui sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente. Un premier projet de règlement portant sur l'obligation d'installation d'équipements contre les dégâts d'eau, imposant un délai de 12 mois pour la mise aux normes des résidences et modifiant le règlement de construction 2013-517 afin d'abroger l'article 10.3 sur le même sujet pour éviter des incongruités entre les deux règlements. Dépose de projet de règlement numéro 2021-573P, intitulé Règlement 2021-573 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 2013-517 en retirant l'article 10.3, indique que ce règlement abrogera un article d'un règlement d'urbanisme, fera l'objet d'une consultation écrite auprès des personnes intéressées pour ce projet de règlement et qu'un avis sera publié par le secrétaire trésorière adjoint indiquant la date de fin de la période de réception des commentaires. 4.3. Réfection des postes de pompage d'eau usée, PP1 et PP2. Décompte 1, groupe Michel Leclerc, considérant la demande de paiement pour le décompte progressif 1, déposé par l'entrepreneur groupe Michel Leclerc, Inc., pour les travaux de réfection des stations de pompage PP1 et PP2, pour les travaux exécutés au 30 avril 2021, considérant la recommandation de l'ingénieur de la firme Pluritech au dossier dans le cadre de ce projet. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement pour le décompte progressif numéro 1, déposé par l'entrepreneur groupe Michel Leclerc, Inc., dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage PP1 et PP2, et de verser un montant de 18 790,19 $, incluant les taxes applicables, et ce, après l'application de la retenue de 10 %. Proposeur. Dominique. Madame Dominique Lavallée, appuyée par Bon. Madame Suzanne Bélan. Tout le monde est d'accord? D'accord. À l'unanimité. Aménagement urbaniste et mise en valeur du territoire. 5.1, règlement d'urbanisme. 5.1.1, règlement 2021-565 à 2021-570, dépôt des certificats sur la possibilité de demande de participation à un référendum. Madame Perron. Je dépose à l'attention du Conseil le certificat indiquant le résultat de la procédure d'enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se terminait le 27 avril 2021 auprès des personnes habiles à voter relativement à l'adoption des seconds projets de règlement. Je confirme qu'aucune demande n'a été déposée relativement au second projet de règlement 2021-565P2, 2021-566P2, 2021-567P2, 2021-568P2, 2021-569P2 et 2021-570P2. Que chacun de ces 6 seconds projets de règlement 2021-565P2 à 2021-570P2 sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du certificat de la secrétaire trésorière adjointe sur le résultat de la procédure d'enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se terminait le 27 avril 2021 auprès des personnes habiles à voter relativement à l'adoption des 6 seconds projets de règlement 2021-565P2, 2021-566P2, 2021-567P2, 2021-568P2 et 2021-569P2 et le dernier 2021-570P2. Proposeur. Bon. Madame Suzanne Bélan, appuyée par Daniel. Monsieur Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Règlement en 5.1.2. Règlement 2021-565 modifiant les classes d'usage des zones 140P et 166P pour l'adoption.
considérant que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de zonage numéro 2013-518 en raison d'une modification importante à l'usage dans certaines zones, considérant que le conseil municipal veut augmenter les possibilités commerciales sur le territoire, considérant que la consultation publique sur le premier projet de règlement s'est terminée le 13 avril 2021, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance subséquente et à ce conseil tenu le 9 février 2021. En conséquence, il est résolu que le règlement 2021-565, modifiant les classes d'usage des zones 140P et 166P du règlement de zonage 2013-518, soit adopté sans changement par rapport au second projet. Proposeur. Nicolas. Julie Ricard, appuyé par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité D'accord. des conseillers. Règlement 2021-566 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28. L'adoption. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de zonage 2013-518 suite à diverses demandes et que certains articles nécessitent des précisions depuis son entrée en vigueur, considérant que le conseil municipal veut augmenter les possibilités commerciales sur le territoire, considérant qu'un avis de motion a été donné le 9 février 2021 et que le projet des règlements a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement s'est terminée le 13 avril 2021. En conséquence, il est résolu que le règlement 2021-566 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28 soit adopté sans changement par rapport au second projet. Proposeur. Là. Mme Belland, appuyée par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers. Règlement Oui. 2021-567, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains articles de la section 9, bâtiments complémentaires. Adoption. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de zonage 2013-518 suite à diverses demandes et que certains articles nécessitent des précisions depuis son entrée en vigueur, considérant que le conseil municipal veut augmenter les possibilités commerciales sur son territoire, considérant qu'une consultation publique sur le premier projet du règlement s'est terminée le 13 avril 2021, considérant l'avis de motion donné le 9 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est résolu que le règlement 2021-567 modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur certains articles de la section 9, bâtiments complémentaires, soit adopté sans changement par rapport au second projet. Proposeur. Daniel. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Nicolas, d'accord. Adopté à l'unanimité des conseillers. 5.1.5. Règlement 2021-568, modifiant le règlement de zonage 2013-518 par l'ajout de l'article 15.3.1 sur les élevages urbains. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de zonage 2013-518 suite à diverses demandes relatives aux élevages urbains, considérant qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement s'est terminée le 13 avril 2021, considérant qu'un avis de motion a été donné le 9 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est résolu que le règlement 2021-568, modifiant le règlement de zonage 2013-518 par l'ajout de l'article 15.3.1
sur les élevages urbains soit adopté sans changement par rapport au second projet. Proposeur. Suivant. Nicolas. Dominique. Monsieur Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. J'ai tout le monde, oui. À l'unanimité? D'accord. 5.1.6, règlement 2021-569, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes. Adoption. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications sur le règlement de zonage 2013-518 suite à diverses relatives au camping, à diverses demandes relativement au camping et aux casse-croûtes, considérant que le Conseil municipal veut augmenter les possibilités commerciales sur le territoire, considérant qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement s'est terminée le 13 avril 2021, considérant qu'un avis de motion a été donné le 9 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est résolu que le règlement 2021-569, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes, soit adopté sans changement par rapport au second projet. Proposeur. Nicolas. Madame Suzanne Belland, appuyée par M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. À D'accord. l'unanimité des conseillers et conseillères. 5.1.7. Règlement 2021-570, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et des odeurs. Adoption. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications sur le règlement de zonage 2013-518 suite à diverses demandes et que certains articles nécessitent des précisions depuis son entrée en vigueur. Considérant qu'une consultation publique sur le premier projet du règlement s'est terminée le 13 avril 2021, considérant qu'un avis de motion a été donné le 9 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé en cours de cette même séance. En conséquence, il est résolu que le règlement 2021-570, modifiant le règlement de zonage 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs, soit adopté sans changement par rapport au second projet. Proposeur. Suivant. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Julie. Mme Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 5.2, CPTAQ, demande d'autorisation, municipalité de la Côte-Sable, considérant que le potentiel agricole des lots 6 310 277, 6 009 739 et 6 010 268 et 6 400 179 présents pour une classification de type 7W dans la très majorité du projet et une classification de type 4FM en vertu de la classification des sols selon leur aptitude à la production agricole, des limitations très graves ou impossibles de culture en raison d'une présence forte d'humidité d'une première part et en raison d'un sol non fertile présentant un manque d'humidité de seconde part, considérant que les lots visés par la présente demande sont parties boisées, ne présentent pas de potentiel agricole, acéricole, considérant qu'il n'y a pas d'application des distances séparatrices, donc n'ajoute pas de difficultés supplémentaires pour les élevages existants, considérant que l'usage public projeté n'amènera pas de contraintes pour la protection des puits d'eau potable environnants, considérant que la demande n'implique pas de morcellement et ne brise pas l'homogénéité des exploitations agricoles et cultures existantes, considérant que l'utilisation demandée n'empêche pas la continuité de la pratique de l'agriculture, considérant que la demande peut avoir un effet bénéfique au niveau du développement économique, considérant qu'un des objectifs du plan d'urbanisme municipal est de consolider la capacité touristique et de villégiature en misant sur les nouvelles activités en plein air et d'écotourisme, dont les réseaux cyclables,
considérant que la présente demande est conforme à la réglementation municipale actuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu que le Conseil de Lac-aux-Sables appuie la présente demande d'autorisation, autorise la secrétaire trésorière adjointe à déposer pour et au nom de la municipalité la demande d'autorisation de mai 2021 pour l'établissement d'une piste cyclable auprès de la CPTAQ. Proposeur. Julie. M. Daniel Beaupré, appuyé par Julie. Mme Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 « 5.3. CPTAQ demande d'autorisation à MRC-Mekinac. Considérant la décision de la CPTAQ dans le dossier 372957 sur la demande à portée collective de la MRC-Mekinac, considérant que la MRC-Mekinac effectue une demande auprès de la CPTAQ visant une dérogation à sa décision en regard à une situation particulière suite à une cession d'un terrain de plus de 10 hectares suite à un legs testamentaire peu de temps après la date effective du 21 septembre 2011, considérant que la réglementation municipale a été déclarée conforme aux orientations de cette décision, considérant que la construction d'un bâtiment à des fins résidentielles dans la zone 65 AG, 10 hectares, où est situé le lot 6 009 447 visé par la demande de dérogation est conforme pour les lots de plus de 10 hectares, considérant qu'un bâtiment résidentiel sur ce lot respecterait les distances séparatrices vis-à-vis des élevages existants. En conséquence, il est résolu que le Conseil appuie la demande d'autorisation de la MRC Mekinac le 26 avril 2021 concernant le lot 6 009 447. Proposeur. Suzanne. Mme Belland, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers et conseillères. 5.4. Demande d'exclusion secteur route Boutette et Rive-du-Cerf, document complémentaire. Considérant le dossier 431008 déposé à la CPTAQ pour une exclusion, considérant qu'une précision est apportée par rapport à la cartographie de l'annexe 4, mais que cela ne change pas la superficie ni la nature de la demande. En conséquence, il est résolu que le Conseil entérine le dépôt des documents sur la demande amendée et l'annexe 4.1 déposée dans le cadre du dossier 431008 auprès de la CPTAQ le 4 mai 2021. Dans ce dossier, la demande d'exclusion dans ce secteur du chemin des Rives-du-Cerf, dossier 431008. Et proposeur. Yeah. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers et conseillères. 5.5. MERN, consultation sur le développement de la villégiature. Considérant la demande de consultation du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur la possibilité de développer de nouveaux baux de villégiature dans le secteur du lac Croche et du lac à l'Ours, dossier 63200043, considérant que le lac Croche est situé dans le bassin versant du lac aux Sables, source d'eau brute du système d'approvisionnement du réseau d'eau potable municipal, considérant l'exclusion à la filtration en raison de la qualité de l'eau brute et des mesures que le Conseil doit mettre en place pour préserver cette qualité, considérant que le Conseil souhaite garder des lacs à l'état sauvage sur le territoire, considérant la présence des milieux humides, considérant la recherche de tranquillité en forêt, considérant la présence actuelle d'une propriété dans le secteur du lac à l'Ours. En conséquence, il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que le Conseil est favorable au développement de 2 terrains non riverains dans le secteur du lac Croche. C'est ça qui est écrit en tout cas, là, mais je ne pense pas. Là, que le Conseil est favorable au développement de 4 terrains dans le secteur du lac à l'Ours. Mais que les 2 terrains V1 et V2 là, du lac Croche, là, je pense qu'on n'est pas d'accord avec ça. On va l'enlever, ça doit être là au début.
Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur là-dessus? Yvan. Yvan? Oui. Pour le lac à l'ours. Oui, la galoche. OK. Fait qu'on va enlever le V1 et le V2. Le point 2 dans les conséquences. Je l'enlève. OK. Appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 J'avais encore deux petites phrases à dire. Que les baux soient établis en évitant que les milieux humides soient présents dans les terrains et que l'accès au lac à l'ours ne s'effectue pas du côté du lac du Missionnaire. Fait que je m'excuse de ne pas avoir vu les deux dernières lignes. Projet 5.6, projet de lotissement chemin Simard, ça a été retiré pour de l'ordre du jour. En 6, loisirs, culture, santé et bien-être. Politique sur l'engagement bénévole. Adoption. Considérant les différents toits régissant la municipalité ainsi que la couverture d'assurance pour la main-d'œuvre de bénévoles, considérant le nombre important de bénévoles s'impliquant dans différentes activités et organisations durant l'année, considérant qu'il y a lieu d'établir des directives uniformes pour encadrer ces bénévoles, considérant le projet de politique sur l'engagement bénévole préparé par la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications en collaboration avec les élus et les différents comités. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte la politique sur l'engagement bénévole datée d'avril 2021. Proposeur. Suzanne Belland, appuyée par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Yvan, D'accord. ta photo affiche. Je réfléchis. OK. D'accord. Fête des voisins 2021. Considérant les consignes sanitaires, considérant la tenue annuelle de la fête des voisins, en conséquence, il est résolu que le Conseil accepte la programmation déposée pour la tenue de la fête des voisins le 5 juin 2021 de 13h à 15h et affecte un budget événement pour un montant de 2 000 $. Proposeur. Julie. Mme Julie Ricard, appuyée par Daniel. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 6.3. C'était adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers. 6.3. Politique gouvernementale de prévention en santé. La PGPS, autorisation. Considérant le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé, considérant le contexte d'urgence actuel dû à la pandémie et les conséquences sur la santé des personnes aînées, cet appel de projet vient soutenir les municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir et développer les services offerts aux aînés en saines habitudes de vie dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant notre accréditation Municipalité Amis des aînés, le MADA. En conséquence, il est résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé et d'autoriser Mme Manuela Perron, secrétaire trésorière adjointe, à signer au nom de la municipalité de la Côte-Sable tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projet. Proposeur. Nicolas. Daniel. M. Nicolas Hamelin, appuyé par M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Autre sujet, demande d'aide financière en 7.1.1. Le RSV des lacs du lac Brûlé et du lac Veillette, considérant que les lacs Brûlé et Veillette sont situés dans le bassin versant du lac aux Sables, source d'eau brute du réseau d'approvisionnement en eau potable. Considérant la participation par les villégiateurs au réseau de surveillance des lacs, considérant l'aide financière de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, équivalent à 75 % des frais prévus pour les 3 prochaines saisons à compter de 2021. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte de verser une aide financière au montant de 125 $ par lac pour les frais du RSVI 2021 aux représentants du lac Brûlé et aux représentants du lac Veillette. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité des conseillères et conseillers.
En 7.2, cahier spécial Mekinac, le Nouvelliste. Il est résolu que le Conseil participe au cahier spécial MRC Mekinac du Nouvelliste le 29 mai prochain avec l'achat d'une publicité au montant de 455 $ excluant les taxes applicables. La somme est affectée au budget publicité diverses au numéro 02 1900 349. Proposeur. Julie. Daniel. Madame Julie Ricard, appuyée par M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Finissant D'accord. à l'unanimité des conseillères et conseillers. Finissant École Sablard d'Or par Julien Rivard. En 7.3, considérant la demande déposée par les élèves finissant de l'école Le Sablard d'Or. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte la demande des élèves pour la disposition d'une boîte dans un aménagement paysager dans le parc Julien Rivard. L'emplacement reste à confirmer. Proposeur. Madame Belland, appuyé par Daniel. Monsieur Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord avec cette proposition pour les écoles? D'accord. Oui, d'accord. 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 Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers. En 7.4, Varia. 7.4.1, Hydro-Québec, secteur Batiscan. Avant de commencer, Yvon, avant de commencer, j'aimerais ça mentionner que je n'ai pas participé aux décisions et je me retire, aux discussions et je me retire des décisions en raison d'apparence de conflit d'intérêts. OK, merci, Mme Lavallée. C'est servitude pour poteau Hydro-Québec, secteur Batiscan. Autorisation. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Yvan Hamelin propose, appuyé par Julie. Mme Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. En 7.4.2, journée intervenant de Journée internationale contre internationale de l'homophobie et de la transphobie. Ça me prendrait un proposeur. Madame Suzanne Belland, appuyée par Daniel. Monsieur Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. Dominique aussi? Oui, d'accord. OK. En 7.5, levée de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à 20h32. 20h32. Proposeur. Nicolas. M. Nicolas Hamelin propose, appuyé par Ouais. M. Yvan Hamelin. Tout le monde est d'accord pour la levée de l'Assemblée? D'accord. D'accord.